Vous allez voir dans les églises, il y a les comités des papas, les comités des mamans, les comités des jeunes, les comités des enfants, les comités ainsi de suite. Mais cette église n'a pas une vie de prière. C'est une église qui est liée et condamnée à l'échec. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église des bâtiments que tu vois. L'église, je peux parler, ça peut être toi la personne que tu es là. À chaque moment que tu as beaucoup de programmes, tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de choses à faire, mais tu négliges la prière. Mais sache-le très bien, toi et tes projets, vous êtes condamnés à l'échec. Parce que même la réussite d'un projet dépend des aides de prière que nous consacrons pour ces projets. Mais tu veux réussir dans tes projets, mais passe le temps dans la prière. Mais tu veux réussir dans tes entreprises, mais donne à Dieu le temps qu'il faut. Et prie même pour ce projet. Et tu verras la réussite de ces projets. Voilà encore l'autre point que j'ai écrit. Les hommes qui prient, ils créent toujours la confusion. Même au sein de la famille. Quand tu es un agent de Dieu et que tu as une vie de prière, tu seras un sujet de confusion. Il y aura des personnes qui vont commencer à te détester sans raison. Toi-même tu te regardes, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait à cet homme, qu'est-ce que j'ai fait à l'autre là. Mais pourquoi il me déteste? Peut-être que c'est moi qui lui donne l'argent. Que me donner l'argent à celui qui a le projet de te faire du mal. Bien, mais ne changera pas bien aimé son cœur vis-à-vis de toi. Bien, mais lorsque tu pries Dieu, mais l'ennemi comprend. L'ennemi sait l'efficacité de la prière. Bien, mais la prière trouble l'ennemi. Bien, mais la prière c'est comme quelque chose qui perturbe. Bien, mais le monde est ténèbres. Voilà pourquoi l'ennemi déteste les hommes de prière. Si tu veux être haï des hommes, si tout le monde est ténèbres, sois une personne qui prie. Mais si tu veux être un danger permanent, pour l'ennemi, lève-toi dans la prière. Consacre les nuits dans la prière. Consacre les journées dans la prière. Consacre les semaines dans la prière. Tu verras combien Dieu est capable. Il y a une personne qui a dit que cet homme, un homme de prière, il a rendu un témoignage que il avait reçu un serviteur de Dieu. Il s'est demandé à quel moment cet homme de Dieu se repose. Parce qu'il a dit à 12h je lève, je le trouve à genoux en train de prier. À 17h je regarde, il est en train de prier. À 23h je toque à la porte, je sens quelqu'un en train de parler en langue. Je viens à 4h du matin, cette personne est en train de prier. Mais la personne s'est posé la question, qu'est-ce que cet homme fait pour rester assis dans la présence de Dieu? Et il a dit que le jour où cet homme a quitté sa maison, toute sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'un don de prière était entré dans cette maison. Les hommes de prière créent la confusion. Les hommes de prière marchent avec les conteneurs de bénédiction. Mais les hommes de prière, lorsqu'ils parlent concernant ta vie, les ciels graves. Parce qu'il y a toujours l'armée de Dieu qui accompagne. Il y avait les gens qui savent payer le prix de la prière. La prière c'est un sacrifice. Si tu veux être un sujet de confusion, sois quelqu'un qui va changer l'atmosphère à travers la prière. C'est comme les déodorants. Lorsque tu es bien parfumé, même quand tu n'as pas l'argent, tu es fier de toi. Parce que quand tu passes, quelqu'un doit tourner sa tête pour regarder quel modèle de parfum cet homme a pu parfumer son corps. Mais la prière c'est comme le parfum. Lorsque tu as une vie de prière, tu ne passeras jamais inaperçu. Tu passeras, tu laisseras les traces. Les hommes qui ont marqué leur destinée, les hommes qui ont marqué l'histoire de ce monde, c'était les hommes qui savaient payer les prix de la prière. Ils ont prié. Ils ont cherché Dieu. Mais un jour ils ont demeuré dans la présence de Dieu. Église de Dieu. Si nous voulons créer la confusion, développons une vie de prière. Ne restez pas un chrétien superficiel, un chrétien qui n'a pas l'amour de son créateur.